Bonsoir, je m'appelle Pierre-Alain Ittic et aujourd'hui je vais vous parler du mode poésie de colorisation. Nous avons vu dans une autre vidéo comment fonctionnait la colorisation de syllabes. Alors reprenons ce que nous avons déjà fait. Je sélectionne ce texte ici qui se trouve être un poème en alexandrin de Victor Hugo. Je vais dans l'onglet Autres où se trouve la configuration pour la fonction syllabe. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, il y avait un mode écrit. Si je l'applique, eh bien, on voit, prenons comme exemple ce deuxième vers ici, on voit que les E caducs sont considérés comme une syllabe, et puis qu'avec cette approche, eh bien, il y a beaucoup trop de pieds dans ce vers-ci. Alors bon, imaginons que le mode oral, qui considère que les E caducs ne sont pas des syllabes, imaginons que ce mode-là sera peut-être plus proche du résultat, mais dans ce vers-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieds dans un alexandrin, c'est pas la bonne solution non plus. Alors la solution, c'est qu'il y a d'autres règles. En poésie, les E caducs se prononcent en fonction de ce qui suit. Si une voyelle suit, eh bien, il ne se prononce pas. Si une consonne suit, il se prononce. C'est exactement l'approche qu'utilise le mode poésie que je vais appliquer maintenant. Et vous voyez que ce vers, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, aussi bien onde que urne sont suivis d'une consonne, et donc le E se prononce. Par contre, comme, ou bien une, ou une ici, sont suivis de voyelles et ne se prononcent pas. De cette manière-là, on arrive à avoir la structure en alexandrin et en 12 pieds par vers de ce texte. Eh bien voilà, me direz-vous, nous avons résolu le problème. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'il y a des spécialités, comme on pourrait s'y attendre. Si je prends cet autre passage du même poème et que j'applique les principes dont nous venons de parler, j'ai le mode poésie activé et j'active la colorisation de syllabes. Prenons ce vers ici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 syllabes. Visiblement, il serait étonnant que Victor Hugo ait fait une erreur et qu'il n'y ait que 11 syllabes dans son vers. Donc quelque chose nous manque. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on parle de diérèse et de hiatus. Alors le hiatus, c'est deux syllabes voyelles qui suivent. Quand deux voyelles se suivent en français, ça donne quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on a tendance à vouloir éviter. C'est pour ça qu'on met des apostrophes. C'est pour ça aussi que dans le cas de vision, on a tendance à dire justement vision en deux syllabes. Le i et le on n'aime pas les prononcer les deux. Les poètes, eux, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien faire ça pour faire ressortir les mots. Donc, Victor Hugo ici, il aimerait bien qu'on dise d'étranges visions pour faire ressortir le mot vision. Donc il force ce hiatus qui nous déplaît et il crée ainsi ce qu'on appelle une diérèse. Alors, si vous allez dans le panneau de configuration ici, vous voyez que pour le mode poésie, on peut activer la détection des diérèses. Alors je le fais. On va laisser en mode automatique, on verra après à quoi correspond exactement cette option-là. Et puis on recommence. Donc je sélectionne ce texte encore une fois et j'applique la fonction. Et voilà, on voit que vision apparaît maintenant comme 2 syllabes ou 3 syllabes pour tout le mot. Donc avec ce hiatus, ces deux voyelles qui se prononcent l'une derrière l'autre, et donc la détection de la diérèse. À ce moment-là, ici, on a de nouveau 12 pieds, et puis il y a le mot vision un peu plus loin qui est aussi mis en valeur et qui a aussi une diérèse. Et donc, on a ce mot vision ici qu'il faut aussi prononcer de cette manière pour arriver aux 12 pieds de l'alexandrin. La diérèse est donc un peu semblable à la dissonance en musique. Pour la détecter, colorisation procède de manière finalement assez simple et mécanique. Colorisation applique d'abord
les principes que nous avions vus au début et compte les pieds qu'il obtient. Si le nombre de pieds obtenus est plus petit que le nombre de pieds attendus, à ce moment-là, il va chercher s'il y a un hiatus qui peut être créé quelque part dans un mot pour créer la diérèse. Et donc, il va chercher s'il a deux voyelles qui suivent. Et dans le calcul des syllabes, il fait exactement le mécanisme inverse. Il évite le hiatus. Et donc, il va dire « Ah, là, j'en avais évité un. Donc, ça pourrait être une diérèse. » Et il va créer la diérèse. Dans ce que je viens de décrire, une valeur très importante, c'est le nombre de pieds attendus. Et c'est à ça que sert cet onglet ici, ou ce menu déroulant. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez dire le nombre de pieds que vous attendez. Alors en mode automatique, colorisation considère l'environnement. C'est pour ça que dans les exemples que j'ai pris jusqu'à maintenant, j'ai toujours sélectionné tous les verts. Et grâce à ça, colorisation voit qu'il y a 12 pieds avant, 12 pieds après, donc logiquement on pourrait attendre 12 pieds. Maintenant, si je prends seulement le vert dans lequel on aurait cette diérèse, que je laisse en mode automatique et que j'applique le mode poésie, on voit que colorisation est perdue, il n'a pas de point de repère, il n'arrive pas à détecter cette diérèse dans Vision. Parce qu'il ne sait pas que 11, ça devrait être 12. Pourquoi 12 plutôt que 10 ? Alors, on pourrait argumenter que 12 est plus fréquent que 10, mais bon. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous n'avez qu'un seul vert à disposition, à ce moment-là, il va falloir lui dire de chercher les diérèses sur 12 pieds. Et là, vous voyez qu'il l'a retrouvé. Alors, avec un peu de chance, vous n'aurez pas besoin de ce mode manuel parce que vous serez dans des environnements ou dans un nombre de vers suffisant pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que la détection se fasse automatiquement. Maintenant, il faut aussi voir, il y a un certain nombre de petites finesses qui sont appliquées pour essayer de détecter les bonnes diérèses. Ce n'est qu'un algorithme, ce n'est qu'une machine. Les poètes sont beaucoup plus subtils que les machines. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans des situations où l'algorithme ne fonctionnera pas. Je l'ai testé sur plusieurs poèmes, sur plusieurs textes en alexandrin. Ça fonctionne bien. Il a reconnu tous les cas que je lui ai soumis, mais je ne peux pas vous promettre qu'il trouvera toujours tous les cas possibles. Donc voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir cette fonctionnalité. Il est clair qu'elle ne s'adresse pas obligatoirement à des lecteurs débutants, et mon entourage s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai étendu colorisation pour être capable de détecter ces diérèses. Si par hasard quelqu'un un jour l'utilise dans un cours ou avec des enfants ou des étudiants, ça m'intéresserait bien de le savoir, ne serait-ce que pour avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile pour quelqu'un en plus de mon plaisir personnel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Au revoir.